Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin et on est en plein rangement. On essaye de faire un coin pour pouvoir profiter, je ne sais pas si on va voir derrière, du four à pizza. Thiago, il a mis comme une petite table. Bon, c'est un truc de fortune, mais voilà, ça va le faire pour le moment. Et il y a tout ça à débarrasser. Vous voyez derrière un peu le chantier. Donc voilà. Bon, là-bas, le carrelage est en train de se faire. Je ne sais pas si je vous montre ou pas. Ça avance. Mais franchement, c'est long. Je vous montre. Ça, c'est le carrelage qu'on a choisi avec Thiago. C'est gris, hein. Franchement, on le voit là, il n'est pas terminé d'être posé, mais on kiffe, on adore. Par contre, il ne faudra pas rentrer avec les godasses, quoi. On va faire attention de ne pas le rayer, mais il est beau. Et j'ai demandé à ce qu'il fasse des joints le plus petit possible. Parce que j'en ai marre des joints de carrelage énormes. Je trouve que les joints de carrelage, ça vieillit mal. Je sais pas comment ça se ferme. Bon, je vais remettre mes lunettes. Je suis mieux avec les lunettes. Le soleil ne me gêne pas. Mon œil, ça va mieux, il coule encore un peu, mais ça va. Je pense que c'est le pollen ou la poussière, parce que l'autre aussi. On a nettoyé la piscine. Je vais faire partir le robot. Et puis, voilà, je vais vous montrer mon jardin. On voit les grappes de raisin. Les tomates, bon, elles viennent de prendre un coup d'eau. Dans mes bassines, c'est un fond de sachet de graines. Je ne sais pas ce que c'est. Celui-là, il a plus de raisin. C'est super. Mes pieds de tomates, ils sont pas mal, mes pieds de tomates. Hein. Il y en a qui sont chétifs quand même là. Hein. Mais bon, ils vont partir. Il faut que je les attache. Je les ai attachés il y a 2 jours ou 3. Mais il faut que je rattache. Là, ben, je vais repiquer une rangée de poireaux. Et après, je mettrai à côté une rangée de carottes. Je vais rajouter aussi 2 pieds d'aubergine. Ou 3, je sais pas. Je vais voir. Et puis voilà, ça sera bon. Peut-être quelques pieds de tomates. J'attends encore une semaine pour mettre mes haricots ici. Bon, je vais laisser monter les haricots beurre encore un peu. Puis dans 3-4 jours, je vais commencer à remettre des haricots verts. Puis voilà, mes pieds sont pas mal. Hein. Donc voilà. Mon signe, il est bon aussi. Ah, je vais vous montrer ce que je veux restaurer. Au fond du champ, là-bas, il y avait cette vieille brouette en fer, mais personne ne s'en sert parce qu'elle est très très lourde et en général, on se sert toujours de ma brouette de jardin. Donc, je vais la décrotter un peu et je vais la remplir de terreau et je vais faire un truc fleuri dedans. Je vais mettre des fleurs dans un premier temps et puis l'année prochaine, je m'en servirai pour faire mes semis. J'ai de l'idée. Bon, voilà, c'est tout. Je vous laisse. Puis je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire de ma folle journée. Je boude le chien. Alors vous n'allez pas le voir avec moi le chien parce que... Coucou toi. J'explique que le chien, il va pas rester avec moi. Pourquoi? Il me suit plus, tu vois pas qu'il me suit plus. Pourquoi? Ben depuis qu'il nous a fait tomber... Ah oui. Ben ouais. Je lui ai pas mis une caresse. Hein. Que dalle. Mais regardez-moi cet escargot. Mais il se retourne quand même pour voir où tu es. Hein. Ah, il se retourne, oui, il me cherche toujours, mais il ne me suit pas. Elliot nous a fait tomber avec Thiago il y a quelques jours. J'ai fait une lessive ce matin, ça sèche bien. Et comme vous pouvez le voir, il ne me suit pas.
parce que comme je le boude depuis, je vous reprends parce que j'étais à contre-jour. Elliot, il me suit pas. Donc là, pendant les images que je vais vous tourner pendant quelques jours, vous n'allez pas le voir à côté de moi. Pourquoi? Parce que hier, on était dans l'allée du jardin, là-bas. On allait voir un petit peu le carrelage, ce que ça donnait. Il me dit, viens voir si ça te plaît ou pas. Et j'ai dit, ok. Et le chien, il était resté là-bas au fond. Et quand il m'a vu arriver, il a couru vers nous. Et en passant, il a frôlé Thiago qui est tombé, qui m'est tombé dessus. Et que moi, je suis tombée aussi à la renverse. Donc on est tombés, on s'est éclatés tous les deux comme... Donc comme on ne tient pas sur nos pattes quand on a un truc imprévu, c'est difficile. Hein. Quand on nous fléchit les jambes et qu'on ne s'y attend pas, on a tendance à pas se rattraper et à tomber. Et avec lui, voilà quoi, c'est souvent ce qui se passe. Et même quand je le promène, c'est souvent ce qui se passe parce qu'il il ramasse un bout de bois qui est long d'1 mètre, il court, il me passe au pied, il me tape avec le bout de bois, il me fait tomber. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Thiago, voilà pourquoi c'est compliqué avec lui de faire quelque chose. Il pense qu'à jouer et bon bref. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off pour cette petite recette. J'ai perdu des images, mais c'est pas grave. Je me suis inspirée d'une recette portugaise. J'ai pris 3 filets de poisson, des petits dés de poivron. J'ai mis une échalote que j'ai fait revenir, de l'ail et j'ai rajouté une tomate fraîche que j'avais, un petit peu de sel, de poivre. Au niveau des épices, vous mettez ce que vous voulez. J'avais fait cuire des pommes de terre à l'eau. Il m'en restait 2 et 3 œufs durs. Une fois que mon poisson sera cuit, je vais commencer à mettre tout ça dans mon petit plat gratin. Il me manque des images, mais c'est pas grave. Je mets une couche de poisson, une couche de pommes de terre, une couche d'œufs durs, une couche de poisson, etc. Et puis je termine avec le bouillon. Sur le dessus, j'ai fini par mettre le reste de feta qui m'est resté dans le réfrigérateur. Je vous laisse avec notre petite assiette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!